Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai fabriqué ceci. Alors, c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est le flingue qui sert pour mon costume de Halo ODST. De base, je me suis basée sur Andrew Cook. Donc, le lien sera dans les commentaires de la vidéo. Je vous recommande chaudement d'aller voir son travail parce qu'on en apprend beaucoup de choses. Et avec bêtement ceci, on fait cela. Et ça donne une toute autre gueule à notre costume. Donc c'est fait avec du styrodur, c'est des plaques qui servent d'isolation. Chez nous elles sont vertes ou jaunes, il y a des épaisseurs différentes, ici c'est du 3 cm mais ça va du 1 à 5 cm, donc en fonction des parties du flingue qu'il faut faire, on utilise une épaisseur différente. De base, il faut tracer le flingue sur soit du papier, soit du papier calque, parce que alors ça permet de faire la forme sur le styrodur. Pour tout ce qui est dimension, je vous recommande d'aller voir les plans que Andrew Cook a fait, ils sont super bien faits, toutes les dimensions, hauteur, épaisseur, les détails des flingues et tout ça. Donc pour faire le premier, c'est ce que j'ai fait, je me suis basée sur ce qu'Andrew Cook faisait et j'ai pas trop chargé en détail parce que c'était un peu compliqué à faire au début. Donc maintenant on va essayer de faire un deuxième flingue parce que j'ai découvert sur Facebook le Mini Chief. Donc je vous recommande aussi d'aller voir sa page. C'est un petit gars, il doit avoir quoi, 8-10 ans. Et il a son costume de Master Chief et ça claque à mort. Et quand j'ai vu son flingue que son père lui avait fait, je suis devenue assez fan. Donc je vais essayer de faire un MA5 qui ressemble à ce que Mini Chief il a parce que voilà, je suis trop fan et je trouvais que ça allait aller super bien avec mon costume. La première étape est de reporter le dessin du MA5 sur le styrodur. Donc si vous l'avez fait au papier calque comme moi, vous n'avez qu'à placer le papier calque sur le styrodur et utiliser un crayon ou ici comme on a fait le cutter mais la lame pas ouverte pour arriver à faire la trace et avoir un bon repère pour couper par après. Une fois que la trace est faite, il faut vérifier qu'elle paraît correcte et que tous les détails, toutes les arêtes sont bien là. Après ça, il faut se mettre à couper. Alors, le problème du styrodur, c'est que c'est pas super facile à couper. Donc il faut y aller petit à petit, tracer une première ligne, une deuxième ligne et y aller vraiment millimètre par millimètre. Au fur et à mesure, le coup de main viendra, donc vous allez voir qu'est-ce qui va le mieux ou quelles sont les techniques que vous arrivez à mieux faire. Et il ne faut pas hésiter à couper un peu plus large pour pouvoir refaire les détails correctement après. Et il faut que le styrodur soit bien à plat parce que comme tout matériau, si vous le coupez et que vous êtes dans le vide, ça marche pas très bien. Le but c'est de vraiment bien prendre son temps, de se dire que mieux vaut couper vraiment trop large pour pouvoir retailler après ou poncer pour que ça ressemble à quelque chose que de couper trop court et que ce soit difficilement réparable ou que ce soit vraiment trop flagrant et que ça détruit un petit peu la forme du MA5.
Une fois que vous avez la forme générale, par exemple pour les courbes, il faut y aller petit à petit, tailler les angles, et puis vous affinerez les courbes ou les angles à l'aide du papier à poncer, ce qui permet d'avoir quelque chose de bien plus joli que si on taillait tout au cutter. Par exemple, ici la crosse c'est aussi une courbe, donc il faut vraiment y aller petit à petit. En plus, au moins vous prenez d'épaisseur du styrodure, au plus facile il va se couper. Et donc vous avez qu'à, c'est comme peler une orange, peler un fruit. Vous allez petite couche à la fois et ça fait juste plein de crasse, mais ça donne un bon résultat. Voilà, donc au bout d'une demi-heure, vous avez la forme de base qui servira à faire le reste. Donc c'est parti pour faire les détails. Avant de faire les détails, il faut quand même poncer un petit peu. Vérifier que ce qui doit être coupé angle droit est bien coupé, que les lignes droites sont vraiment droites. Donc peut-être un peu de finition avant de se lancer dans tout ce qui est détails, gros détails, petits détails et autres joyeusetés qui font que on va lui donner de l'épaisseur et qui va ressembler plus à ça qu'à simplement une plaque toute plate qui ressemble pas à grand chose.